Je vous emmène une journée dans ma vie de tous les jours, c'est parti. Je venais de me réveiller, je me prépare pour aller faire du sport. Bon, comme vous avez pu l'entendre à ma voix, c'était le matin, j'étais fatigué, il y avait toute ma famille qui dormait, je devais pas faire beaucoup de bruit. Du coup, je me suis réveillé, j'ai pris directement café, créatine en pré-workout. J'ai enchaîné avec 2 galettes de riz avec banane, miel. Je saurais pas vous donner les quantités exactes, mais il y avait assez pour avoir beaucoup d'énergie pour la séance. Me voilà bien arrivé sur les lieux du sport. Donc là, c'est parti, on va faire sprint en côte finalement. Je voulais faire sprint sur du plat, mais j'ai plus de repères sur le sprint en côte, c'est plus rapide. Il faut que ce soit rapide la séance là, parce qu'après, je dois me préparer très rapidement. Et du coup, on commence par 10 minutes d'échauffement de corde à sauter, 2 sprints progressifs pour continuer l'échauffement. Il y a quelqu'un qui court, ok. 6 sprints à fond et 10 minutes de corde à la fin pour finir. C'est-à-dire, c'est parti, let's go. J'ai directement commencé la séance par 10 minutes de corde pour bien m'échauffer. Et vous allez pouvoir voir par la suite que finalement, j'ai fait du sprint sur du plat. À la base des bases, je vais faire sur du plat. Puis en arrivant là-bas, je me suis dit non, je vais faire en côte. J'ai plus de repères. Mais au final, j'ai fait sur du plat normalement. Donc me voilà en train de faire 10 minutes de corde. Je vais enchaîner avec 2 sprints progressifs et puis 6 sprints à fond. Le sprint que vous pouvez voir actuellement à l'écran, c'est mon sprint à fond. Bien évidemment, je n'ai pas filmé tous mes sprints à fond. Vous vous doutez bien que le reste, je les ai fait sans filmer. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de ce que ça donne. Voilà. Entre chaque sprint, je prenais environ 2 minutes, 2 minutes 30 de repos. Ça me permet de bien récupérer, comme ça le prochain sprint, après, je suis à fond. Je fais les meilleurs perfs possibles. Bien rentré du sport, c'est un sprint, c'était très intense. Du coup là, je vais me préparer pour aller à l'anniversaire de mon meilleur pote. Je dois me couper les cheveux, je dois finir 2-3 vidéos, mais ça c'est très rapide. Me préparer mes affaires, prendre un peu d'argent. Et puis c'est parti. Hein. Là c'est parti pour couper les cheveux, faire le taper. Parce que là ça a bien repoussé. Hein. Ça veut dire là on fait le taper en bien. Je vous montre le résultat carrément. Parce que attends, là je vous montre avant. Avant c'est pas catastrophique hein, mais c'est pour être frais quoi. Et je vous montre là après. Bon voilà pour le taper, du coup je vous montre en vif. Soigné. J'ai fait ça très rapide quand même, mais c'est soigné quand même. Petit trait dans le sourcil, les contours. Et voilà, hein, c'est bon, on est prêt. Maintenant je vais prendre en vidéo mon physique pour TikTok, pour la vidéo une journée en sèche. Donc là actuellement on est le matin. J'ai fini ma séance. Hop, on peut voir. Voilà pour le physique check. Du coup là j'étais au jour 10 environ de mon défi des 30 jours de sèche. Donc on peut déjà apercevoir un physique quand même pas mal sec, en vrai pas mal tracé, mais c'est cool. Donc on continue quoi. À froid. La pesée j'ai été la faire, j'ai pas filmé mais en gros ma balance elle se branle trop, genre j'étais à 75 mais il y a 3 kilos d'avance sur la balance donc vas-y laisse tomber. Du coup actuellement je suis à entre 71 et 72, genre 71,5. Du coup j'ai pris fromage blanc, banane, beurre de cacahuète, flocons d'avoine et galette de riz. Je vais tout faire et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que je me suis fait du coup. 2 galettes de riz avec du beurre de cacahuète, banane et fromage blanc, flocons d'avoine, banane. Comme ça, on remplit bien les macros avant d'aller à la soirée. Comme ça, la soirée, tranquille, on est large. Nous voilà bien arrivés devant chez mon meilleur pote. Bon, je l'ai appelé, il répond pas trop. Donc, je l'attends. Mais en tout cas, la route était longue de ouf. Mais bon, j'arrive en vie. Là, je vais avoir quelques personnes à couper. Et après, directement, on va installer la salle, je pense. Acheter 2-3 trucs. Et après, c'est tranquille après c'est tranquille en vrai. J'en ai fait tomber mon téléphone. Bon là j'attends les premiers clients on va dire entre guillemets. Puis je vais couper les cheveux hein. Avant la soirée c'est carré. Hop, on a préparé le matos. J'ai oublié ma cape carrément, je suis un ouf. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, on va trouver une solution. Il n'y a pas eu de solution, on a fait sans cap. Maintenant j'attends qu'ils installent tout à l'intérieur et moi j'attends et je coupe hein. Dans le bon homme. Donc voilà, première coupe, taper haut. On peut voir des petits cheveux qui restent encore, des petits bouts noirs là de cheveux, mais c'est normal, on laisse pousser pour introduire dans les locks pour avoir une plus petite airline. Ensuite, deuxième coupe, on peut voir le avant, on va voir la prise après, attention. Moderne mulet, c'est bien soigné. On passe à la troisième coupe, attention, vous allez voir directement le résultat. Troisième coupe, on est sur un moderne mulet aussi, tracé à l'arrière en arrondi. Franchement, c'est une bête de coupe ça. Richard Rios un petit peu. Non, c'est trop méchant. Et puis dernière coupe, taper basique, simple, efficace, ça passe partout. Ça passe crème. Bon, du coup, j'ai commencé à 18h. Là, il est 19h45, un peu moins, il est 40. Là, j'ai fini de couper. Je vais rentrer me doucher, me préparer. Après, c'est la soirée. Me voilà une fois bien préparé, bien arrivé à la soirée. J'ai pas filmé grand chose là-bas. Vous allez voir les prochaines images. Juste quand on a sauté joyeux anniversaire.